Monsieur le Président, le rapport de la Chambre régionale des comptes est éclairant sur l'accès actuel à la culture dans notre département et il pointe du doigt un sujet de taille, la mobilité pour accéder à la culture. Dans un territoire comme l'Ain, la ruralité et les zones de montagne rendent très inégales la proximité et le déplacement vers l'offre culturelle départementale. Page 44. J'ai lu un peu le rapport. On lit l'action du département pour pallier la difficulté du transport vers les lieux culturels est limitée au seul dispositif qu'il organise et principalement au bénéfice des collégiens, à savoir les dispositifs découverte des lieux culturels et patrimoniaux et collège au cinéma, qui remboursent une partie du transport si la salle est située hors commune siège. Aucune prise en charge n'est réalisée pour les projets d'éducation artistique et culturelle, EAC, en lien avec l'éducation nationale ou la DRAC. Page 46, le financement du transport reste à la charge des établissements scolaires. Il constitue l'un des freins identifiés à la mise en place des projets EAC, éducation artistique et culturelle. Concernant les autres publics, dont les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, les dispositifs d'accès à la culture manquent. Le document cite différents départements, dont les Landes, le Tarn, la Savoie, qui prennent en charge des transports pour déplacer les publics ciblés vers les lieux culturels. La Savoie, par exemple, couvre les coûts de transport et d'entrée vers 39 sites pour les maternelles, primaires et collèges. l'Eure-et-Loir compense l'absence de mobilité par des résidences en collège. Or, dans l'Ain, seuls 5 collèges sont concernés par ces résidences, dont les établissements dénoncent la complexité administrative des dossiers à présenter. Donc, si nous devons resserrer nos politiques culturelles, rendons accessibles nos sites, nos événements, nos établissements scolaires, mais aussi nos EHPAD, nos associations sociales, notre maison de l'enfance, etc. Nous partageons aussi l'analyse de la CRC sur la prise en compte nécessaire par le département de ces territoires sous-dotés en politique culturelle qu'il aurait le devoir de compenser. L'intérêt de prévoir le coût du transport du public dans les projets subventionnés nous paraît évident. Ne réservons pas la culture à ceux qui habitent déjà là où elle se trouve déjà. C'est un peu la critique sur certains points de la politique culturelle départementale.